Pine de Valkener, qui représente le FDF pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres président de la section des jeunes FDF à Woluwe-Saint-Lambert, étudiante en droit et en sciences politiques, et tu es enfin responsable de la culture et des campus universitaires pour les jeunes FDF au niveau fédéral. Alors, tu te présentes 15e pour le parti FDF à la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous poserons différentes sous-questions. Si tu es prête, nous pouvons commencer. Parfait. Alors, si le FDF remporte les élections à Woluwe-Saint-Lambert, quels seront les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Notre parti étant au pouvoir dans la commune depuis maintenant 6 ans, nous entendons en fait continuer diverses initiatives que nous avons prises, notamment une entreprise actuelle qui est le cinéma en plein air, qui est organisé à Woluwe tous les étés. Cette initiative a recueilli un grand succès. Plus de 7000 personnes s'y sont rendues. Évidemment, il faut que le temps le permette, mais en tout cas, quand il fait beau, cela permet de rassembler tous les Woluwéens autour d'une séance de cinéma. De plus, cela est gratuit. Donc ça reprend bien notre but premier, qui est de rendre la culture accessible pour tous. Ça, c'est la première idée. Une deuxième initiative qu'on aimerait bien mettre en œuvre, enfin qui est déjà mise en œuvre, mais qu'on aimerait bien peut-être renforcer, c'est la mise à l'honneur de groupes de jeunes musicaux durant la fête de la musique. C'est quelque chose qui est assez important parce que d'un côté, on fait la promotion de ces artistes, et dans l'autre, on met aussi les jeunes plus largement à l'honneur. Et on parvient à rassembler aussi les jeunes autour de la fête de la musique, qui n'est pas qu'une fête réservée aux adultes woluwéens. Donc ça, c'est assez important. Il y a beaucoup de jeunes, on leur offre une scène, ils peuvent s'exprimer. Et d'un autre côté, ils sont aussi également rémunérés dans certains cas. Une troisième initiative qu'on aimerait bien mettre en place, et qui, elle, est totalement nouvelle, c'est offrir des locaux et des bourses à des jeunes artistes. C'est-à-dire qu'on leur offre des locaux pour qu'ils viennent créer. Alors là, évidemment, ça s'ouvre à toutes sortes d'arts, à la fois l'art musical, mais également l'art contemporain, l'art pictural. Et également leur offrir une bourse, c'est-à-dire pour qu'ils puissent leur laisser le temps de créer leur initiative. Tout cela se passerait de nouveau à Woluwe, qui, je le rappelle, est donc notre centre culturel, qui est devenu en vrai pôle culturel, à la fois pour l'art contemporain, mais également pour divers spectacles via le théâtre Woluwe. Alors, comment vas-tu attirer les jeunes, ici on parle en termes de promotion, de publicité, à participer par exemple au concours des jeunes talents, ou à venir participer à la fête de la musique, ou même venir en tant que public, en tant que spectateur à la fête de la musique, par exemple, ou au cinéma en plein air. Comment vas-tu attirer les jeunes? Par quels moyens? Et donc déjà, tout simplement, attirer les jeunes passe par une bonne communication, c'est-à-dire une communication sur les endroits, ça passe par notamment des sites internet, mais également en affichage dans la commune. Et la deuxième grande chose importante, c'est également le coût de ces manifestations. On essaye, évidemment, si ce n'est pas gratuit comme dans le cinéma en plein air, que les prix soient considérablement réduits. C'est le cas notamment pour les spectacles de Woluwe, où les Woluwéens bénéficient de réductions assez importantes, de 15 à 25%, et de même pour les abonnements. Donc c'est vrai que ça attire déjà les jeunes, puisque c'est vrai que c'est pas toujours facile d'accéder à la culture en tant que jeune, notamment par le coût que cela peut représenter. Donc ici, on peut accéder assister à un spectacle de musique, de danse ou même de ballet, qui, si on va aux Beaux-Arts ou dans d'autres endroits, coûterait relativement cher. Ici, pour 15-25 €, même moins, je dirais, on peut accéder à ça. Et ça, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, pour le cinéma en plein air, nous sommes donc la seule commune à proposer cette activité. Alors, justement, en parlant d'argent, comment vas-tu financer ces projets? Parce que, par exemple, tu me parlais d'une bourse pour des jeunes talents, des jeunes artistes. Comment la commune, ou comment tu comptes financer ces projets? Écoutez, c'est vrai nous avons nos finances publiques ici à la commune sont en ordre, donc nous les finançons exclusivement donc par les activités sont soit financées par la commune ou soit par des ASBL, mais qui elles aussi sont financées par la commune. Donc tout passe par la commune. Mais comme notre commune ne se trouve pas en déficit, et grâce à la bonne gestion d'Olivier Minguin, ça peut nous permettre justement de rendre la culture plus accessible, et également de financer divers projets. Si je peux encore rajouter quelque chose sur les bourses pour artistes, l'idée aussi c'est de décloisonner en fait les artistes.
C'est-à-dire que le musicien ne soit pas enfermé dans son monde musical, que l'artiste contemporain ne soit pas enfermé dans ce monde-là, et qu'il y ait une sorte qu'il se côtoie et créer une forme d'interdisciplinarité. Ça, c'est assez important aussi. Voilà. C'est l'autre idée de la bourse, oui. Voilà. Ok, alors, justement, d'une manière un peu plus générale, oui. Comment ton parti soutient ces projets, ou autrement dit, comment le FDF à Woluwe-Saint-Lambert voit et conçoit la culture? Déjà, la culture, je pense qu'elle se conçoit dès le plus jeune âge. C'est pourquoi on a organisé à Woluwe-Saint-Lambert diverses activités pour sensibiliser les plus jeunes, donc dès la maternelle, à des activités culturelles. Il y en a deux que je souhaite développer. Tout d'abord, c'est celle des théâtres pour les enfants, donc qui sont proposés à toutes les écoles de la commune, donc tout réseau confondu. Et qui permet, pour des prix vraiment très abordables, même ridicules, je dirais, d'aller assister à des pièces de théâtre pour enfants. La deuxième initiative, et qui est assez novatrice, c'est le fait d'initier les plus jeunes à l'art contemporain. Alors c'est vrai qu'on peut se demander parfois ce que des jeunes, est-ce que les plus petits peuvent s'intéresser à l'art contemporain? Eh bien oui, justement, on organise des expositions, et notamment avec des historiennes de l'art qui essaient de les sensibiliser, évidemment. Et donc, évidemment, si on crée dès le plus jeune âge une sensibilisation à diverses formes d'art, on a la promesse que plus tard, cela pourra fructuer, et créer des futurs artistes, pourquoi pas. Et voilà, c'est créer des vocations, oui. Et créer des vocations, voilà. Alors, ici, donc on a parlé des jeunes, et en général, on peut estimer qu'ils ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que tu viens de me présenter vont permettre de les montrer d'une manière positive, de les remettre au centre des attentions, mais ici d'une manière positive? Mais écoutez, tout d'abord, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première question, c'est vrai que c'est une mise à l'honneur des jeunes, donc on leur offre une scène. On peut leur offrir une scène notamment dans le cadre de la fête de la musique. On peut leur offrir une exposition dans le cadre de Wolubilis. Donc c'est toutes des initiatives qui ont pour but de les promouvoir, de les faire connaître, en quelque sorte de les lancer, puisqu'à Wolubilis, ce ne sont pas forcément des artistes déjà reconnus ou déjà connus. Donc c'est vraiment une sorte de mise en avant qui est très importante. Il y a aussi une autre initiative dont je peux vous parler, c'est dans les fêtes romanes, où là on va mettre en lumière des artistes de rue. Donc on met tout ce qui est graphisme, mais également les équilibristes et tous les autres arts de la rue qui ne sont pas forcément toujours bien vus, mais on peut les remettre au goût du jour et les valoriser par justement ces fêtes romanes qui aussi récoltent un grand succès dans notre commune. Donc c'est toutes des initiatives, voilà. Je voulais encore juste rajouter, oui, dans les cas de la fête de la musique, les groupes que l'on met à l'honneur sont assez éclectiques. Donc ça peut aller plutôt de la musique urbaine au pop rock. Donc voilà, il n'y a aucune discrimination qui est faite. Vraiment tous les styles musicaux et tous les types de jeunesse sont représentés. Tout le monde est invité à participer. Exactement, voilà. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme, malheureusement. Malheureusement, oui. Alors, je vais maintenant te poser la dernière question, qui est une question vraiment branchée musique. Oui. Est-ce que toi-même, ou est-ce que, avec ton parti, vous organisez un événement qui a pour but la découverte d'un style de musique particulier, d'un genre de musique particulière? Je peux parler de deux choses. Bon, c'est vrai qu'au sein des jeunes FDF, ici maintenant au national, et ça n'a rien de spécifique, à Woluwe-Saint-Lambert, on a organisé donc à Tour et Taxi, donc en festival de musique, une soirée où on avait pour but justement de mettre cette fois-ci en avant des artistes qui chantent en français. Donc ça peut aller de tout style, c'est évidemment plus du pop rock. Et justement, c'était un peu les remettre en avant, puisque maintenant on est envahi, je veux dire, par la musique anglophone et par les chansons même des artistes français chantent en anglais. Et donc justement, ça avait pour but de les mettre en lumière. Ici maintenant au niveau de la commune, de nouveau au niveau de la fête de la musique, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de groupes même de rap se sont déjà produits. Donc voilà, donc il y a plusieurs axes de. Voilà. Eh bien, un tout grand merci. Mais merci à vous. Venu répondre à toutes nos questions. Alors, je répète que tu te présentes 15e pour le FDF, voilà, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Bon courage et bonne chance pour les élections. Un grand merci à vous.